Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours cette semaine avec le pasteur Marcel Kouamenan. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très très bien. Hier, vous avez commencé fort sur le thème de la femme. Ça tombe bien puisqu'on est dans Parole de femmes. C'était un thème approprié, Exactement. je le trouvais. Et puis pour vous présenter un petit peu, avant de poursuivre avec Esther, vous êtes mariée depuis 16 ans, ça va faire 17 ans bientôt. Cette année, avec une petite fille de 2 ans, quelques mois. Ouais. Ah, une petite fille de 2 ans aussi. Ouais. Et vous vivez dans les Antilles? Je vis dans les Antilles, je vis en Guadeloupe, Martinique et Guyane, un peu à la fois, de temps en temps. Donc vous vivez dans 3 endroits. Wow. Principalement, en adresse officielle principale, surtout, en Guadeloupe. Et puis hier, vous avez dit rapidement que lorsque vous aviez 9 ans, vous avez commencé à prêcher. Et c'était 9 ans, c'est ça hein? Ouais, 9 ans, je commençais mes premiers pas. Et 11 ans, ça a pris une tournure. Et puis à partir de là, ça fait des grandes choses. Ouais. Et je vois que les femmes sont toujours... Dieu a béni parce que j'ai eu l'occasion de témoigner des œuvres de Dieu au milieu des familles. Et j'ai même une trace là sur la tête, là, ici, d'un jour, quelque chose qui m'a marqué. On m'a appelé à aller prier pour une famille en détresse, surtout un couple en conflit. Mm-hmm. Et j'étais tellement gamin que, bon, on ne m'a pas considéré, il y a eu des violences, et puis... Boum, c'est tombé sur la tête. Wow. Mais le plus beau, c'est qu'après, cette femme s'est consacrée au Seigneur, le mari aussi. Donc, j'ai beaucoup d'histoires sur la femme, mais beaucoup d'histoires, parce que la femme, tu vois, c'est comme Anne. C'est une femme qui a su rester dans le sacrifice. Anne Berceau? Non, Anne de la Bible. Anne de la Bible. Dans le sacrifice d'intercession qu'on va voir tout à l'heure. Et pour clôturer un peu le précédent programme qu'on a fait ensemble sur Esther. Et Esther, c'était vraiment dans la consécration. On a vu de modèles types et comment elle a sacrifié un peu ses gloires, ses honneurs. Et on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui, au lieu de se mettre devant, au lieu de peut-être avoir certaines choses, de poursuivre même certaines raccourcis ou certaines vies aisées, elles se donnent à fond, et elles vont pour le ministère, elles se réveillent le matin, la nuit, elles sont toujours... C'est impressionnant parce qu'elles s'occupent de la maison, s'occupent des enfants, s'occupent du foyer, mais en même temps, elles travaillent et voient encore faire l'œuvre de Dieu. Moi, je dis, comment vous faites? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Non, mais c'est vrai que je ne dis pas que c'est plus simple pour un homme de répondre à l'appel de Dieu, mais lorsque une femme va répondre à l'appel de Dieu, et comme on l'a dit hier, un pasteur, peu importe comment on répond à cet appel de Dieu, que ce soit dans l'ombre ou pas dans l'ombre, que ce soit petit, grand, c'est que ça demande un sacrifice de la femme. C'est pas que c'est pas naturel, mais nécessairement la femme, je crois, va devoir renoncer à certaines choses dans sa vie si elle veut vraiment se donner à fond pour le service du Seigneur, parce que la vie de la femme est par définition totalement comblée et déjà hyper remplie. Et toi, Anne, je pense, tu l'as déjà raconté. Mais tu as eu beaucoup d'enfants, vous avez répondu à l'appel de Dieu, etc. Oui, beaucoup d'enfants, vous avez répondu à l'appel de Dieu, mais il y a des choses auxquelles tu as dû renoncer, que tu n'aurais pas pu tout faire dans une seule vie, et pas forcément des choses mauvaises, mais il y a des choses comme Esther, tu as dû dire non pour dire oui au Seigneur. Ah ben c'est sûr, de toute façon, une vie, il n'y a que 24 heures dans une journée, et puis 7 jours dans une semaine, tu ne peux pas faire plus que ce que ta journée t'autorise à faire. Et si on veut faire les choses bien, on ne peut pas tout faire bien. Alors, je me souviens de la femme d'un des pasteurs formateurs qu'on a eu, qui avait eu 7 enfants. Elle m'avait dit, mais moi, écoute, quand les enfants étaient petits, je faisais le minimum à l'église. Parce que je ne pouvais pas. Si je m'occupais de mes 7 enfants, je ne pouvais pas être tout le temps à l'église. Puis elle dit, quand ils sont devenus plus grands, je me suis beaucoup plus impliquée. Et elle m'a dit, il y a des temps comme ça dans la vie d'une femme où c'est normal de ne pas tout faire parce que de toute façon, tu vas négliger. Alors, si tu t'impliques trop dans l'église alors que tu as 7 enfants à la maison, nécessairement, les enfants vont souffrir et vice-versa. Donc, il y a des saisons et tu ne peux pas tout faire. Et moi-même, c'est sûr que j'ai dû faire des choix.
Des fois, j'aurais aimé participer plus quand les enfants étaient petits. Et j'ai pas pu tout faire ce que j'aurais voulu faire parce que mes enfants étaient prioritaires. Vous avez combien d'enfants à peu près? Un peu près. J'en ai 3. Ah, parce que... C'est beaucoup pour moi parce que j'en ai qu'une. C'est pour ça que j'ai ri. C'est pour ça que j'ai ri quand elle m'a dit que j'en avais beaucoup parce que bon, 3, 2, yes, on est dans la famille tout à fait nombreuse, normal. Il y a rien d'exceptionnel. Il y a rien de. En tout cas, c'est ça. De toute façon, tu peux pas tout faire. Et il y a des choix que tu dois faire si tu veux bien faire ce que tu fais. Et je pense que les enfants, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est pas juste des mots pour décorer. Là, c'est un vrai cadeau de Dieu. Dieu nous fait la confiance de nous les confier. Alors, on va pas les brader comme ça. Et en tant que femme de pasteur, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir dû faire des sacrifices, notamment peut-être des sacrifices personnels? Parce que quand on se marie, on a notre mari, mais on pense peut-être pas que notre mari est le pasteur d'une multitude et on n'imagine pas ce quotidien-là parce que être pasteur, ça s'arrête pas le moment où tu rentres chez toi. Et vous, pasteur, alors là, qui êtes tout le temps, déjà quand on habite dans 3 endroits différents, quasiment en même temps, c'est ça. La planète aussi, en même temps, on se dit que notre mari, c'est le pasteur de beaucoup de monde et on doit renoncer à une certaine peut-être à un certain idéal familial qu'on s'était imaginé. Bon, je pense qu'il n'y a pas que les femmes de pasteurs qui doivent renoncer aussi à la présence de leur mari. Tout à fait. Moi, j'ai été avec mon mari, on a été pasteur d'une église où il y avait beaucoup de militaires. Les papas partaient des fois 6 mois, 3 mois, 1 an, et les mamans restaient seules avec les enfants. On n'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de métiers qui obligent le papa à partir longtemps et souvent, à faire des grosses journées. Donc là, on ne va pas pleurer sur notre sort, on est juste dans la normalité. Par contre, il y a d'autres sacrifices qu'on doit faire parce qu'on rentre dans une vie semi-publique quand on est en charge d'une église. Et la vie publique amène des sacrifices, amène des privations, amène aussi d'autres contraintes. Donc c'est peut-être plus dans ce domaine-là, parce que dans le fait de moins avoir papa à la maison, je pense que c'est le lot de beaucoup. Mais oui, il y a eu des sacrifices, c'est clair. Des sacrifices financiers aussi, des sacrifices de temps, des sacrifices de loisirs, des sacrifices aussi de présence avec nos familles. Quand on était la longue veille, Noël, on était avec notre église, nous pas avec notre famille. Enfin, notre famille, parents, tantes, oncles, voilà. Les sacrifices sont plus dans ce domaine-là. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, Pasteur. Ouais, vous le voyez dans la vie des femmes. Je découvre. Et je dois aussi entendre ton avis aussi. Le sacrifice se manifeste sous différentes formes. Je veux dire, on a des plus grands sacrifices, on a des plus petits, mais je fais juste penser vite comme ça, sur le dessus de ma tête, c'est... Pense sur le dessus de ta tête. Sur le dessus. C'est québécois, ça? Ouais, sûrement. Je découvre. Chez nous, les samedis soirs, ça n'existe pas. C'est ça. C'est que le samedi soir, c'est consacré. Mon mari prépare son message. Ça fait qu'on refuse les invitations du samedi soir en général. On n'a pas de soirée en famille. Samedi, on se prépare pour le lendemain, on se couche tôt. Donc, contrairement à d'autres personnes, que le samedi, c'est une soirée, on va... Mais je pense qu'au-delà de ces contraintes, mais si tu es femme de boulanger, ça va être aussi d'autres contraintes. Si tu es femme de militaire, ça va être d'autres contraintes. Par contre, je pense que peut-être le, entre guillemets, sacrifice, je ne sais pas si on peut le qualifier de sacrifice, mais le fardeau que tu prends en prenant une église, ton mari est le pasteur, il va avoir le fardeau du troupeau et toi, nécessairement, tu le prends avec lui. Et le fardeau des âmes, tu ne le quittes pas quand tu pars de l'église à 5 heures. Tu le ramènes chez toi, tu pries pour les gens, tu penses aux gens. S'il est 2 heures du matin qu'il y a quelqu'un en détresse, tu es peut-être en train de dormir, mais tu vas te réveiller pour l'aider. Tu sais, c'est quelque chose qu'on porte en tout temps aussi. C'est l'image aussi qu'on dégage. C'est toujours l'amour de Dieu qu'on doit dégager pour tout le monde. C'est vraiment... c'est ça, c'est une vie où c'est juste du renoncement. Puis même au niveau de l'amitié, quand tu es dans l'église, en tant qu'épouse du pasteur, tu vas avoir difficilement... En tout cas, ça serait très maladroit que tu aies des amis proches dans l'église, ouvertement et devant tout le monde. Parce que tu te dois tout à tous et tu dois aimer tous. Et des fois, tu as une grande solitude qui va avec ça. C'est ça. Et j'allais dire, c'est normal, parce que si tu commences à avoir des amis, il va y avoir des jalousies, il va y avoir des histoires, on va t'accuser d'avoir des coteries. Donc, quand tu es dans cette position-là, peut-être un des sacrifices, c'est aussi... C'est quoi, coterie? Une coterie, c'est-à-dire un petit cercle de proches, un petit
C'est un petit fan club, là. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas avoir ça parce que sinon, ça met du désordre. Ça, avec l'appel vient aussi, c'est ça, il y a la solitude. Et puis le regard permanent qui te scrute parce que comme tu es la femme du pasteur, tu dois incarner l'enseignement de ton mari. Tu dois incarner ce que lui enseigne. Donc, tu dois être comme ci, comme ça, pas comme ci, pas comme ça. Tes enfants aussi sont sous la lunette. Ça, c'est aussi un sacrifice. De dire, je peux arriver à l'église le matin, et puis en tout cas. Le pasteur, ah bon? Je découvre que dans ce qu'on partage, c'est révélateur d'un sujet profond. Le quotidien de la femme ou de la femme engagée, la femme d'un pasteur engagé. C'est ce que je découvre. Ouais. Mais il y a aussi une pipolisation. Je veux dire, il y a une pipolisation de la famille pastorale aussi. Je veux dire, les gens aiment avoir les regards sur les gens en vue. Donc, dans le milieu séculier, dans la société, ça va être sur le prince Charles et Camilla ou je ne sais pas qui. Et puis, dans l'église, il va y avoir les people de l'église. Non, mais je ris pas. Il y a les people de l'église et les gens vont regarder comment tu es habillé, comment tu réagis, comment tu élèves tes enfants, comment sont habillés les enfants du pasteur, comment le pasteur parle à sa femme, comment, où est-ce qu'ils sont allés manger, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et puis, ça se parle au téléphone. Et ça, aucune femme de pasteur y échappe. Il y a vraiment une pipolisation du couple pastoral. Et des fois, c'est lourd à porter. Quand tu vas à l'épicerie, puis que tu as fait ton épicerie, puis là, tu arrives à la caisse, puis là, tu rencontres des chrétiens, ils vont systématiquement regarder tout ce que tu as dans ton caddie. Je veux dire, c'est plus fort qu'eux, quoi. Ils vont regarder, quand tu t'achètes une voiture neuve, tout le monde va se parler parce que tu as une voiture neuve. Une paire de bottes, ça peut faire l'actualité dans une église. La paire de bottes neuves de la femme du pasteur. Ça a l'air de niaiserie. Mais on a une image, oui, l'Église, c'est un milieu spirituel, oui. Mais il y a aussi tout cet aspect communautaire. On est idéalisé dans un sens. Là. Voilà. Moi, je me souviens qu'il y a eu un grand témoin à un moment donné, mais ça fait longtemps, donc je peux me permettre d'en parler, ça fait une 20aine d'années, parce que je m'étais acheté un sac à main. Oh, wow. Quelle marque? On ne cite pas de marque. Attendez, c'est parce que Grosse marque, alors. je m'étais fait... J'avais emmené mes enfants au square pour faire du toboggan, jouer des petites filles là au parc et je m'étais fait voler mon sac à main avec ma Bible et tout dedans. Alors je me suis vite racheté un autre sac à main puis je me suis dit vu que j'en ai 3 puis elles étaient très rapprochées, je me suis acheté un sac qui se mettait dans le dos. À l'époque c'était la mode, un petit sac à dos en cuir là. Et puis quand je suis arrivée le dimanche à l'église, ça a fait tout un émoi. À ma grande surprise, et je me suis retrouvée avec toutes sortes de reproches parce que on m'a dit ce n'est pas un sac à main pour une femme de pasteur. Mais voyons donc. C'est des niaiseries. Moi, j'en ris maintenant. Je ris tellement même avec cet exemple-là. C'est pour ça que je le ressors sans rancune. C'est comme si on a caricaturé. On a caricaturé. La femme du pasteur. Je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir, s'il vous plaît, si vous m'écoutez aujourd'hui, définissez-moi ce que c'est qu'un sac à main de femme de pasteur. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire... Je pense que c'est un sac à Bible. Mais en fait, c'est des petits exemples un peu ridicules pour vous montrer à quel point on est sous le regard en permanence, on est sous la lunette en permanence. Et parfois, on parlait du sacrifice. C'est stressant, ça, quand même. C'est stressant. Et c'est peut-être la chose la plus... difficile. Oui, des fois, je me dis que parmi toutes les contraintes du ministère, c'est peut-être ce regard de jugement. D'office. En permanence. Je me souviens, ma mère était excellente couturière, elle l'est toujours d'ailleurs. Et elle avait fait des magnifiques manteaux à mes petites filles qui avaient à l'époque 5 ans et 7 ans. 5 ans et demi et 7 ans. Elle avait fait ça avec des restes de tissu qu'elle récupérait. Il y avait une usine de prêt-à-porter à côté de elle, donc elle avait dû payer ça une bouchée de pain. Et elle avait fait des manteaux, mais splendides. Vraiment des beaux petits manteaux avec petits cols en fourrure, magnifiques. Un bleu, un rouge. Quand elles sont arrivées à l'église le dimanche matin avec ça, scandale. Comment le pasteur peut se permettre des manteaux comme de ce prix-là pour ses enfants? C'est quel pays, ça? Peu importe. Non, c'était la France. Mais là, il y a quand même des traditions aussi. Et là, on venait me tirer les verres du nez à la sortie pour savoir où on avait eu les manteaux, combien je les avais payés, d'où ça sortait, qui, de quoi, comment, quoi. Et puis, je me dis... Bon, j'ai toujours répondu avec beaucoup de diplomatie, puis de calme, puis je me suis dit, ça fait votre semaine, tant mieux pour vous. Mais c'est ça. C'est un harcèlement permanent du regard, du jugement, d'évaluation, est-ce que tu peux te le permettre? D'où tu prends l'argent? Parce que c'est les dîmes des gens qui payent le salaire du pasteur. Donc, si elle a pu se permettre ça, c'est parce qu'on le paye trop cher. Vous voyez, t'as des gens très spirituels dans les églises, puis t'en as des un peu moins spirituels, puis t'en as des pas du tout spirituels. Et ce qui est fatigant, c'est ce harcèlement permanent de gens qui viennent juger le qui, de quoi, pourquoi, où t'habites, pourquoi c'est trop grand, c'est trop beau, c'est pas assez beau, c'est trop ci, c'est trop ça. Occupez-vous de vos affaires et laissez-nous faire le ministère. Comprenez-vous? Puis ça harcèle et ça
fatigue. Ah, ok. Justement, moi, j'ai quelque chose justement à dire sur ça. Je tiens déjà à remercier toutes les trois, hein, que je comprends que vous avez abordé un sujet hyper sensible. Ah, c'est vous qui l'avez abordé. Hein. Ouais. Vous avez développé en tout cas un sujet hyper sensible parce que justement, c'est quelque chose que je vous ai dit que j'ai lancé le débat en fait. Sur certains points, je m'attendais à ce que vous relevez en fait et ça me réjouit. Hein. Et je peux exprimer quelque chose qui me touche dans ce que tu viens de partager. Et moi, j'ai une vision peut-être un peu très radicale, peut-être. Je trouve que te donner à fond dans ce que tu fais, dans ce que Dieu t'a appelé à faire, à porter la charge, à prendre soin des gens, c'est quand même un travail. Tu ne le fais pas parce que tu es couché chez toi, tu le fais comme tous les matins, tu te lèves de telle heure à telle heure, tu te retrouves à être active, à jouer, à voir. C'est pas fictif, c'est pas virtuel, c'est une activité réelle. Alors, par conséquent, tant que, l'Église et l'administration ou la structure associative a la possibilité de vous accompagner pour que vous réalisez bien votre travail, après le reste, Anne, je suis désolée, moi, tout ça, c'est normal, ça fait partie de la vie de l'Église, mais il faut faire ton travail. Parce que concrètement, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais je ne parle pas sur le plan financier, je parle sur le plan du fait que tu as ta maman qui fait des affaires pour ses petits-enfants, elle est heureuse de pouvoir le faire. Porte tes habits. S'ils ont envie d'être comme toi, il n'y a pas de problème. Au lieu d'aller imiter les Lady Gaga, si ta vie les inspire, mais gloire à Dieu. Après le reste, s'ils ont envie d'être femmes de pasteur, ben gloire à Dieu aussi. Mais que les gens sont toujours les gens. Il n'y a que quelqu'un qui est mort qu'on essaie de bien parler de la personne. En disant, ouais, il était bien, il nous manque. Je me rappelle un jour qu'il m'avait dit, on a de ce souvenirs comme si les gens sont amnésiques. Ils se rappellent beaucoup des bienfaits une fois que la personne est morte. Mais quand elle est vivante, ils sont amnésiques. Mais il faut qu'on comprenne que ces choses existent. Et pas seulement dans la femme de pasteur, mais dans le milieu même du ministère. Parce que c'est l'héritage aussi. On comprend que le ministère, c'est, voilà, au-delà même du ministère, c'est une pensée. Un homme politique me disait, quand même, de travailler dans le gouvernement français. Je me disais, pasteur, en France, si tu as une grosse voiture, c'est que tu l'as volée. Et donc, du coup, il y a même un homme politique, je vous donne un exemple, qui partait avec, qui avait en cachette une grosse voiture. Et quand il arrive dans la ville là où il est responsable, en France, il allait garder sa voiture chez sa mère, et il reprenait une petite Twingo, une Clio, hein, et il rentrait dans la ville et dans son service. Non, mais en gros, vous avez vu à un moment donné, je vais lancer peut-être encore un débat, ils ont fait une sorte d'audit un peu sur qui avait quoi en France. On a même entendu que d'autres n'avaient rien sur leur compte. Ils avaient des motos, des vélos, des Twingo. Faut arrêter, c'est hypocrite. Et ça marche. C'est pour ça que j'aime un peu, excuse-moi, le système américain. C'est capitaliste peut-être, mais ça influence partout dans le sens que, écoute, tu travailles à fond. Tu travailles à fond, tu aurais pu faire peut-être commercial. Tu te lèves le matin. Ton travail, ton métier, c'est de travailler pour l'œuvre de Dieu. Et dans ça, il y a quand même une possibilité de pouvoir accompagner, de prendre en charge tes frais. Alors, de ce fait, vis ta vie, fais ton travail. Par contre, si tu ne fais pas efficacement ton devoir, d'abord, tu as affaire à Dieu. Et deuxièmement, c'est normal que les gens se posent des questions. Maintenant, c'est clair qu'il y a des gens qui font aussi de l'abus. Les gens qui ont fait l'abus, ça donne un peu l'exemple derrière. Les gens ils prennent toujours le passé. Le passé nous poursuit. Même ce qu'on n'a pas fait, ce que d'autres ont fait, ça nous rattrape, nous aussi. Et cette image-là, malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas aidé aussi à l'assainir. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même lot et que les femmes de pasteurs, alors qu'elles s'habillent bien, qu'elles se tiennent bien, gloire à Dieu, qu'elles aient la possibilité, au lieu de marcher à pied, qu'elles aient un vélo, qu'elles aient un t-shirt ou une chemise, mais gloire à Dieu. Au contraire, priez pour qu'elles puissent travailler. Parce que je trouve qu'on ne prend pas soin assez des femmes de pasteurs. Et cette solitude, elle est dangereuse, parce que tu es à petit feu. Et si le pasteur... Le couple pastoral est épanoui, c'est une grande force pour l'Église. Et c'est vrai que ça fait réfléchir beaucoup.
dans la consécration. Moi, d'ailleurs, la première fois que je me suis mis en prière par rapport à ma femme, elle avait peur. Elle avait peur, pourquoi? Parce que je disais, le ministère, c'est un domaine, c'est un milieu, c'est un environnement, parce qu'elle-même, elle est fille de pasteur. Et ça, malheureusement, c'est une réalité dans le monde francophone. Et les femmes de pasteurs n'ont pas facilement de personnes à qui partager. Les amis deviennent des ennemis. Vous savez, le mot ami et ennemi, il n'y a pas grand-chose qui sépare ces deux mots. Hein? Ami, ennemi. Vous voyez, c'est presque les mêmes bases, presque. Mais ce qui est quand même terrible, c'est que les gens s'adonnent facilement et le diable utilise ça pour tuer des vocations, tuer des dons. Oui. Mais il faut que vous sachiez une chose. Si vous êtes appelé et que vous avez un rôle et que vous avez une approche de femme consacrée, déterminée ou d'instrument auprès de votre mari qui est pasteur ou qui est leader dans l'Église, sachez une chose. Ce que Dieu vous a confié de faire, c'est ce qui est le plus important. Le reste, quoi qu'il en fasse, parce qu'en fait, le pasteur, c'est un homme public. C'est pour ça que je suis d'accord avec Anne. Les gens s'ennuient. Et tout ce qui vient à leur portée, et voilà, ils broient. Ce qu'ils faisaient dans le monde dehors. Alors, le sujet d'actualité, c'est pour ça que le mot... comment tu as appelé ça? Quoi? People? Pipolisation. Oui, j'ai pipolisation. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui que je ne savais pas. Ah oui. Mais quelque part, c'est vrai, les gens, ils aiment bien un peu... Voilà, Ziote. Voilà. Ziote. Voilà. Qu'est-ce qui est en place? Qu'est-ce qui est d'actualité? Voilà. Les gens aiment un peu ce qui pétille. Voilà. Bon, après... Les petits détails croustillants. Voilà. J'ai connu... nous, ça fait 27 ans qu'on sert Dieu, hein, mais j'en ai vu qui se sont découragés à cause de ça. Et quand l'épouse est complètement découragée, le mari ne va pas loin dans le ministère. Il faut complètement toujours regarder J'en ai connu, dans l'éternité. Ouais. Moi, je remets toujours dans la perspective éternelle. Ouais. Pour qui je le fais? Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Mais pour vrai, T'es parce que obligé de le sinon, faire. c'est obligé. Tu es On obligé le de fait pour- toujours, on le fait et puis pour de Dieu. savoir vraiment, de t'appuyer sur l'appel que Dieu a mis dans ton cœur. Si tu t'appuies pas sur ton appel, mais au premier virage, t'es dans le champ, là. C'est il y a beaucoup de pression à gérer dans le ministère, beaucoup. Spirituelle, sociale, financière, familiale, t'as vraiment beaucoup de pression, de tous les côtés. Et que si on n'est pas vraiment basé sur le fondement solide de notre appel en Christ, on tient pas, hein. On ne tiendra pas. Qu'est-ce qui t'a les deux choses qui t'ont le plus marqué? 2, carrément. Les deux choses qui m'ont le plus marqué, à quel point de vue? Dans ce que tu as vécu en tant que femme de pasteur dans le domaine de ces formes de pseudo-persécution ou de ouais. Je ne comprends pas votre question. Alors, je disais Qu'est-ce qui t'a le plus affecté, dans ton parcours de femme de pasteur? Ce qui m'a le plus affecté, c'est le manque de reconnaissance. Ah. Parce qu'on se donne, on aime les gens, on est prêt à sacrifier du temps pour eux, on prie pour eux, on les porte dans la prière, on les aime, on cherche à avoir de leurs nouvelles quand ils disparaissent de l'écran radar, on les porte. Et puis à un moment donné, ils vous mordent la main et on n'a pas compris d'où ça venait. Ils sont ingrats, ils partent, ils disent pas au revoir, ils disent pas merci, et ils sont partis. C'est comme si ils avaient consommé un service qui leur était dû. Mais on s'est donné pour vous. Alors si vous partez, dites au moins merci et au revoir. C'est ça qui m'a le plus blessée. Tout le reste, on prend. Mais ça, l'ingratitude et le manque de reconnaissance, je trouve que c'est indigne. Parce que c'est l'apôtre Paul qui dit « Soyez toujours reconnaissants ». Et c'est pas seulement juste envers Dieu, c'est envers ceux que Dieu a mis sur votre route pour prendre soin de vous. Et si vous n'êtes pas reconnaissant, c'est à Dieu que vous rendrez des comptes. Wow. Vous avez eu votre réponse, pasteur? Oui, étant pasteur moi-même, je découvre, bien que ce sont des sujets que je traite en rencontrant les épouses de pasteurs de chez moi, mais l'entendre ailleurs et sur le plateau ici, et je prends en considération, c'est marqué derrière, hein, Parole des femmes. C'est une bonne émission. Qu'est-ce que tu aurais qu'est-ce que tu attends, par exemple, du pasteur, lui, par exemple, en tant qu'épouse de pasteur? Est-ce que le pasteur peut peut-être intervenir pour faire quelque chose? J'aimerais répondre dessus après, en fait. Vous allez répondre, je pense, dans la prochaine émission. Oui, alors, vas-y. Alors, mais Anne, vas-y. Vas-y, Anne. Mais on est dans le même bateau. Je veux dire, le pasteur et la femme du pasteur sont dans le même bateau. C'est un couple. Okay. Fait que peut-être aussi l'homme est mon mari est mon protecteur, d'accord, en première ligne. Mais je suis quand même au front avec lui. Okay.
Donc, c'est un petit peu comme, je comparerais ça avec une attaque commando. Il y en a un qui est en tête de ligne, puis il y en a un qui est juste derrière. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, mais ils sont quand même en tête. Okay. Et oui, même s'il y a mon mari devant, moi, je me prends les coups pareil. D'accord. Mais si vous me permettez, moi, ce que je pourrais dire par rapport à cette question, c'est que nous sommes responsables de changer la mentalité de la bergerie. Ben oui. Nous sommes responsables de changer la culture, de cultiver la culture du royaume dans notre Église. Et puis ces choses-là, leur apprendre la reconnaissance en montrant nous-mêmes l'exemple de la reconnaissance. Dire merci aux gens qui font le ménage, dire merci aux gens qui se lèvent le matin pour faire le service d'accueil. Mais bon, l'homme et la femme vont marcher ensemble et je pense que c'est important aussi pour la femme d'épouser l'homme, mais d'épouser l'appel, d'épouser cette passion et servir ensemble. Et puis après, c'est aussi de la responsabilité de l'homme dans l'amour envers sa femme que de comprendre qu'elle est là à ses côtés et qu'elle aussi, elle peut prendre certains coups, même si, comme tu l'as dit, elle n'est pas en première ligne. Et quelquefois, on peut se dire, bon, elle n'est pas en première ligne, elle a pris moins cher, mais elle a vraiment pris quand même, et ça lui a fait mal. Et c'est important que, quelquefois, certaines femmes sont un peu laissées sur le bord de la route, et puis que le mari, l'homme, et le pasteur même de sa femme puisse s'arrêter, et puis prendre le temps de relever aussi. Et j'ai même l'impression que la femme en prend plus que l'homme. Pourquoi? Parce que le pasteur, il est devant, il fait certaines choses. Et le regard sur la femme, comment elle vit, comment elle gère, c'est un plus que l'homme, pour lequel l'homme ne tient pas forcément compte, il ne regarde pas. Et elle encaisse, tu vois, elle supporte. Avec les enfants en plus, l'éducation. Donc, mais c'est une bonne chose parce que je le savais déjà, mais l'entendre comme ça sur le plateau, je pense que j'aurai l'occasion d'aborder quelques petits sujets dans une prochaine émission. Parce que c'est très important. Oui, on a parlé d'Anne, mais Anne a présence. Oui, je vous l'avais dit, Anne Berceau. Oui. Exactement. On a parlé d'Anne. Anne qui est avec nous, et d'ailleurs, vous toutes les trois, parce que vous avez touché des points. Et c'est important, vous qui êtes à l'écoute de cette émission, de voir que Dieu veut changer tout ça, en fait. Et moi, c'est ce que je disais dans les émissions précédentes. Ma conviction aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut qu'on comprenne qu'on ne doit pas cataloguer. Vous voyez, on ne doit pas cloîtrer quelqu'un ou la femme dans un système. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est une mentalité. Il faut que nous, les hommes de Dieu, on y travaille à fond. Et Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la guérison. Merci pour les réparations. Merci pour la restauration. Merci pour le toucher profond. Seigneur, ce sujet qui a été abordé, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse inspirer toutes choses à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.